Les plantes, partie numéro 3. Nous étions restés la semaine dernière sur la croissance. On avait vu que pour grandir, une plante avait besoin d'eau, de lumière, de terre et d'air. Une plante respire, boit et se nourrit. Ça, nous l'avons déjà vu. Maintenant, nous allons aller plus en détail sur comment la plante fait pour grandir et se nourrir. Nous allons regarder ce document en plus grand. Un aliment invisible est puisé dans l'air. Alors, je vais vous laisser regarder ce document. Vous voyez que là, il y a 2 lignes avec des choses à compléter. Pour l'instant, je ne dis rien. Je vous laisse lire tout seul et remplir ces petites lignes au crayon à papier. Pause. Voilà, donc normalement, vous avez lu le document et vous avez réfléchi. Dans ce document, qu'est-ce que l'on peut voir? On peut voir qu'il y a déjà de la lumière avec du soleil. On peut voir qu'au niveau de la feuille, il y a du dioxyde de carbone qui rentre, qui est absorbé par la plante. Nous pouvons voir que aussi au niveau de la feuille, alors que ça soit elle ou que ça soit elle, c'est pareil. Il y a de l'oxygène qui sort de cette feuille et que là, au niveau des racines, il y a de l'eau et des sels minéraux qui rentrent par les racines. Donc l'eau se trouve dans la terre grâce à la pluie. Les sels minéraux se trouvent dans la terre aussi et sont récoltés, absorbés par les racines principales et les racines primaires, enfin toutes les racines. Je précise aussi que l'oxygène, donc c'est transparent, c'est incolore, c'est dans l'air, c'est ce que vous respirez, c'est ce qui rentre dans vos poumons, c'est ce qui vous permet de vivre. Le dioxyde de carbone, c'est aussi incolore, c'est un gaz, et c'est ce que vous rejetez par votre bouche et votre nez quand vous expirez. Nous, les hommes, nous avons besoin d'oxygène pour vivre et nous rejetons du dioxyde de carbone, qu'on peut aussi appeler CO2. Les plantes, c'est un peu le contraire. Elles utilisent le dioxyde de carbone pour vivre et elles fabriquent de l'oxygène. Donc c'est grâce aux plantes que les êtres humains et les animaux ont de l'oxygène. Le jour où il n'y a plus de plantes sur la Terre, il n'y a plus d'oxygène pour les humains et les animaux. Donc on en revient à notre document. Dans le sol par les racines, eh bien il fallait compléter que l'eau et les sels minéraux pénètrent, rentrent, et dans l'air, par les feuilles, rentre le dioxyde de carbone, et vous rajoutez au bout ce que j'ai mis. On peut appeler ça aussi du CO2. Du CO2, donc c'est une formule chimique, vous verrez ça au collège. Donc ça veut dire qu'il y a un atome de carbone et 2 atomes, parce qu'il y a un 2 d'oxygène. Ça, c'est plutôt du collège, on ne rentre pas dans les détails, mais sachez, ça se voit dans les livres, vous pouvez voir ça dans un livre ou entendre ça dans un reportage, et donc le CO2, c'est la formule scientifique du dioxyde de carbone. Bien, on va aller voir ce qui se passe au niveau de la plante. Alors, ici, au niveau des racines, il y a des sels minéraux qui sont prélevés. C'est ce qu'on appelle la sève brute. Donc la sève brute monte
dans la plante jusqu'aux feuilles, car c'est dans la feuille que tout se passe. La feuille, c'est là que tout se fabrique. Donc l'eau et les sels minéraux de la terre forment la sève brute. Donc la sève, vous savez ce que c'est. Quand vous coupez une tige, par exemple, il y a une sorte de liquide qui sort. C'est ce qu'on appelle la sève. Donc la sève, là, la sève brute, elle n'est pas nourrissante. Elle sert à rien. Elle sert juste à amener de l'eau et des sels minéraux jusque dans la feuille. Cette sève est transportée par les tiges jusqu'aux feuilles, comme une paille. Vous savez, quand vous aspirez, quand vous faites... Et ben la feuille, elle aspire comme ça l'eau et les sels minéraux et ça remonte juste par les tiges jusque dans la feuille. La feuille, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle absorbe la lumière. C'est ça qui est important. La lumière rentre dans la feuille par des petits capteurs qui fonctionnent un petit peu comme des panneaux solaires. Et ces petits capteurs s'appellent la chlorophylle. Vous voyez, sur les toits des maisons, il y a des petits capteurs pour attraper l'énergie du soleil. Eh bien, au niveau de la feuille, c'est pareil, sauf qu'on ne va pas appeler ça des capteurs solaires, ça s'appelle la chlorophylle. Et la chlorophylle, elle attrape, elle capte l'énergie du soleil. Et elle va donc, grâce à cette énergie, transformer le dioxyde de carbone qui est rentré dans la feuille. Elle va donc transformer la sève brute grâce à ça en sève élaborée, c'est-à-dire en sève nourrissante. Et cette sève nourrissante, qu'on appelle sève élaborée, elle repart nourrir les tiges, les fleurs quand il y en a. Elle repart nourrir les racines. Elle repart nourrir, parce que là, elle descend, mais elle part aussi, enfin là, il y a de la bleue qui ressort. Elle part nourrir la tige, là, vous voyez, il y a un bourgeon. Bon, bah là, elle va nourrir la tige aussi. Évidemment, il n'y a pas toutes les flèches bleues et il n'y a pas toutes les flèches roses. Donc voilà, donc si je résume. Au niveau des racines, il y a de l'eau et des sels minéraux qui sont prélevés. Ça forme une sève, mais une sève qui n'est pas nourrissante. Cette sève pas nourrissante, la sève brute, part jusque dans les feuilles. La feuille a des petits capteurs, la chlorophylle, qui captent la lumière. Et donc, ça provoque de l'énergie. Cette énergie, plus le dioxyde de carbone qu'elle a aussi attrapé dans sa feuille, qui rentre par les feuilles, là-dedans, il y a des processus qui se font, que vous verrez quand vous serez au collège et au lycée, qui font que la sève brute se transforme en sève élaborée, en sève nourrissante, une sève bien sucrée, qui repart nourrir toute la plante par les tiges. Je vais vous montrer un autre exemple, je vais refaire la même explication, mais avec un autre dessin. Donc, on a toujours le soleil, on a toujours l'eau et les sels minéraux qui montent jusque dans la feuille. La feuille, c'est l'usine. D'accord? Donc la feuille attrape son gaz carbonique et grâce à l'énergie qu'elle a pris avec ces petits capteurs chlorophylliens, elle transforme ce gaz carbonique en oxygène et en même temps, elle fabrique de la sève nourrissante qui repart nourrir les plantes. La plante. Encore un exemple, regardez, donc là on a pris cette usine-là, on l'a mis en gros. Donc là, vous imaginez, c'est une feuille. On les voit, regardez les petits capteurs solaires là, sur la feuille. Bon, qu'on a transformé en usine, mais bon. Donc là, c'est la chlorophylle, les petits capteurs. Et le soleil, c'est sa source d'énergie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette feuille?
Là, les sels minéraux et le gaz carbonique rentrent dans la feuille. D'accord? Il se passe des choses dans cette usine, que vous verrez un peu plus tard, et grâce à l'énergie du soleil, le gaz carbonique et la sève pas nourrissante, elle ressort avec une belle sève sucrée bien nourrissante qu'on appelle sève élaborée, et en même temps il y a de l'oxygène qui sort. Cette sève élaborée par nourrir les bourgeons, par nourrir les fruits, les fleurs, les racines, les tiges, etc., etc. Donc, j'espère que vous avez bien compris. L'eau et les sels minéraux remontent jusqu'à la feuille, se mélangent avec le CO2 rentre dans la feuille, d'accord? Grâce à l'énergie du soleil captée par les capteurs chlorophylliens, la sève brute devient une sève élaborée qui repart nourrir toute la fleur, toute la plante, et la feuille rejette de l'oxygène. C'est un déchet pour elle, la plante, l'oxygène. Nous allons mettre du fluo sur cette leçon, que j'ai beaucoup répété la même chose, mais c'est la partie qui est un petit peu plus compliquée de cette leçon. N'hésitez pas à réécouter la vidéo. Alors, la plante puise dans la terre l'eau et les sels minéraux dont elle a besoin par ses racines, ce qui forme la sève. Alors, je suis restée sur la sève, je n'ai pas mis sève brute, mais si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter brute à côté sur votre feuille. La sève remonte, donc la sève brute remonte jusqu'aux feuilles vertes, pleines de chlorophylle. La chlorophylle capte la lumière. D'accord? Et il y a aussi le dioxyde de carbone. Bon, en fait, il faut tout mettre en jaune. Je sais pas comment je... Voilà. Donc, cette sève brute remonte dans la feuille. Dans la feuille, il y a la chlorophylle qui a capté la lumière, qui lui donne donc de l'énergie. Et dans cette feuille, il y a aussi le dioxyde de carbone. Donc, si je résume, l'eau plus les sels minéraux plus le dioxyde de carbone, grâce à l'énergie de la lumière du soleil, ça lui permet à cette feuille de fabriquer une sève élaborée, une sève nourrissante, qui retourne nourrir la plante. C'est dans la feuille qu'il y a la fabrication des aliments pour les différentes parties de la plante. En même temps, elle produit de l'oxygène. Elle dégage de l'oxygène. Sur votre feuille, vous avez aussi ce dessin-là. Donc, vous pouvez mettre sève brute en jaune et sève élaborée en jaune. Échange gazeux, c'est pas la peine. Ça, c'est plutôt du collège. Quoique sève brute et sève élaborée aussi. Mais moi, je trouve ça plus clair. Hein. La sève brute, elle n'est pas nourrissante. La sève élaborée, elle est nourrissante. Vous pouvez aussi dire sève nourrissante et sève pas nourrissante, si vous préférez. Voilà, n'hésitez pas à revisionner cette vidéo car c'est tout nouveau pour vous de savoir ce qui se passe dans la feuille d'un végétal. À bientôt pour une nouvelle vidéo.